Une période peu réjouissante de sa vie de femme. Jacques Charrier et son fils ont gagné leur procès contre Brigitte Bardot, précisent les scénaristes et réalisateurs Daniel et Christopher Thompson à la fin de l'avant-dernier épisode de Bardot, la série sur sa vie diffusée ce lundi 22 mai sur France 2. Dans celui-ci, il est en effet question de sa grossesse non désirée, en 1959. L'actrice d'alors 25 ans vient d'épouser Jacques Charrier, rencontré quelques mois plus tôt sur le tournage de Babette Ça ne va en guerre. Ce dernier souhaite plus que tout devenir père, tandis que sa célèbre femme sait depuis déjà longtemps qu'elle ne veut pas d'enfant. Tombée enceinte de Roger Vadim par le passé, elle a avorté 2 fois. Mais la pression exercée sur elle par son mari, ses parents et la société lui fait comprendre que cette fois-ci, elle n'y coupera pas. Pendant 9 mois de cauchemar, Brigitte Bardot reste cloîtrée chez elle car elle ne souhaite pas divulguer le heureux événement. Cela n'empêche pas la presse à scandale de camper devant son appartement parisien, à l'affût de sa moindre sortie inopinée. Nicolas Charrier voit le jour le 11 janvier 1960 et dès sa naissance, un shooting photo est organisé chez la jeune maman. Assise sur son lit, dans une nuisette blanche, la vedette d'Est Dieu. Créa la femme s'efforce de sourire, en caressant son nouveau-né. Mais l'envie de pouponner n'est pas là. En 1996, l'actrice couche dans ses mémoires, initiales B. B, ses tourments les plus personnels, dont les pensées qui lui ont traversé l'esprit quand elle était enceinte, 36 ans plus tôt. Supérieur à Brigitte Bardot, Roger Vadim, Samy Frey, Serge Gainsbourg. Qui sont les hommes qui ont marqué sa vie? Quand Brigitte Bardot comparait sa grossesse à une tumeur, il faut dire que Brigitte Bardot raconte alors, comme aucune femme auparavant, comment elle a tenté de mettre fin à cette grossesse. Elle déclare qu'enceinte, elle regardait son ventre plat et lisse comme on regarde pour la dernière fois un être cher avant de refermer le couvercle du cercueil. Ensuite, elle confie avoir tenté de guérir cette tumeur en se bourrant le ventre de coups de poing et en réclamant à un certain docteur des doses de morphine. En interview, l'actrice assure même qu'elle aurait préféré accoucher d'un petit chien. Des mots que son fils Nicolas n'a pas supporté de lire. Effroyablement affecté par ces révélations, il décide, avec le soutien de son père, présenté par B. B. Comme un homme qui noyait sa déception dans l'alcool et la médisance, de poursuivre sa mère en justice pour violation et atteinte à la vie privée du fœtus. Ces derniers demandent 6 millions de francs de dommages et intérêts à l'actrice, et 5 millions à son éditeur, Grasset. Ils réclament par ailleurs le retrait de tous les passages du livre qui les concernent, 80 pages sur 558, la suppression des photos qui les représentent, la publication du jugement dans cette magazine, l'interdiction de la sortie du livre en Norvège, où habite Nicolas, mais aussi au Danemark et en Suède, les pays limitrophes ou les collègues de bureau du fils de B. B, ainsi que les amis de ces 2 filles, pourraient se procurer l'ouvrage. Brigitte Bardot et son éditeur condamnés par la justice. Le procès se tient à Paris en janvier 1997. Libération rapporte à l'époque les arguments des avocats des 2 parties. Madame Bardot se croit tout permis, fustige me Karen Bérébi. Pour qu'on viole une vie privée, encore faut-il qu'elle existe. Plaider l'intimité de la vie intra-utérine, ce n'est pas sérieux, rétorque alors le défenseur de l'actrice, me Valorant de Saint-Just,
qui clame qu'en tant que femme française la plus connue du monde, Brigitte Bardot a le droit de raconter ses déboires et les comportements problématiques de son ex-mari. Si est-il sa vie qu'elle viole, non celle des autres. Elle fait partie de l'histoire de notre pays, elle a écrit ses mémoires et son droit est supérieur à celui des charriers, conclut même son avocat. La plaidoirie de celui-ci ne suffira pas à convaincre les juges qui, choqués par le récit cru de l'icône mondiale, préféreront la reconnaître coupable. Le 7 mars 1997, Jacques et Nicolas Charrier obtiennent que Brigitte Bardot et son éditeur soient condamnés à payer 150 000 F au premier et 100 000 F au second, de dommages-intérêts. Au lieu de supprimer les passages sur la grossesse de son livre, le tribunal de grande instance de Paris ordonne que soit fait mention de la condamnation sur la page de garde. Crédit photo, Bowen.